Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est les pasteurs enseignants. Patrick Lévy au Pélo. J'aimerais dire à mes bien-aimés d'être prêts. Ceux qui m'ont demandé de parler sur l'appel de Paul. Mes bien-aimés qui sont à Nancy, qui sont à Lille de France. Alors soyez prêts parce que j'aimerais aborder en parlant sur l'appel de Paul. Nous sommes dans Actes chapitre 9. Nous lisons le verset 3. Le verset 3 jusqu'au verset 5. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière devenant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Seigneur, qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Oh, il te serait dit de regimber contre les aiguillons. Waouh! Mais je parle ce matin sur l'appel de Paul. Et Paul était en route, comme il respirait encore les menaces pour arrêter les chrétiens. C'était en fait son dûle à ce temps-là et ça lui rapportait beaucoup d'argent. Chez les souverains sacrificateurs, on donnait l'argent, il partait de village en village, arrêter les chrétiens. C'était ça son deal. Et comme d'habitude, ce jour-là, il a pris ses amis et ils sont partis, arrivés à Damas dans les chemins. Et il croise une lumière. Aïe, aïe, aïe. Il croise la lumière. Et à cause de cette lumière, il ne pouvait pas supporter. Et il devient aveugle et il tomba par terre. Voilà. Il y a des points que j'aimerais développer avant que je rentre en profondeur. Premièrement, quand Paul était allé, il partait, et c'était la lumière qu'il a vue, et il tomba par terre. Il était devenu avec. La première des choses qu'on rencontre dans les parcours du ministère, quand on reçoit l'appel, c'est bien l'étape de l'aveuglement. Et aujourd'hui, surtout la nouvelle génération, des gens qui savent Dieu, qui sont dans les ministères, mais n'ont pas encore rencontré la lumière pour éclairer leurs yeux. Ils sont encore des aveugles spirituels. Parce que quand on exerce le ministère, tu dois avoir les yeux spirituels ouverts. Et Paul rencontra le Seigneur ce jour-là. Chose curieuse, avant de rencontrer Dieu, il voyait. Mais après avoir rencontré Dieu, il devient aveugle. Aveugle. Voyez-vous, quand vous êtes appelé au ministère, le début du ministère, vous serez toujours comme un aveugle spirituel. Vous aurez besoin d'un père pour qu'il arrive à vous ouvrir les yeux par les enseignements, par la formation. Ce que l'apôtre Francis a fait pour nous, c'est ce que les patriarches aussi a fait pour nous, les patriarches Guillaume Pello. Il nous a instruits, enseignés, encadrés. Et c'est de ces hommes qui est sorti aujourd'hui plusieurs pasteurs qui dirigent des églises ici à Brazzaville, en RDC et dans le monde. Tu vois. Et il devient aveugle. Fallait qu'Adana prie pour lui afin qu'il voie, afin que ses yeux spirituels s'ouvrent. C'est ça les problèmes. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui sont appelés au ministère, mais ils sont encore des aveugles. Leurs yeux encore ouverts. Ils sont là à diriger les âmes, ils sont là à bâtir des églises. Ah, c'est très dangereux. J'ai pris que Dieu t'ouvre les yeux, mon frère, servant de l'Éternel. Et c'est ça la première étape qu'on traverse lorsqu'on est appelé. Bon, dans le ministère, c'est l'étape de l'aveuglement. Deuxièmement, la Bible dit qu'il tomba par terre. Et quand il était tombé, son orgueil était aussi tombé. Et quand il était tombé aussi, la force
où le pouvoir qui les poussait toujours à aller menacer l'Église, les arrêter, était aussi tombé par terre. Vous savez, vous ne pouvez pas réussir dans les ministères sans que les choses qui sont cachées en vous ne tombent. Je reprends encore pour mes bien-aimés qui m'attendent, ceux qui sont à Nancy, ceux qui sont à l'Île-de-France, que vous ne pouvez pas commencer à servir Dieu sans qu'il y ait des choses qui sont cachées à vous ne tombent. Ça doit tomber, les choses qui sont cachées. Mais Dieu s'arrange toujours. Dieu ne rate jamais les débits lorsqu'il appelle une personne dans le ministère. Il s'arrange toujours dès les débits à faire tomber les choses qui sont cachées à vous. Je ne sais pas comment a été le débit de votre ministère. Et si les choses ne tombent pas, c'est alors, vous allez pour vous servir Dieu, mais avec quel témoignage? Aujourd'hui, nous voyons. Vous allez voir des gens, la personne est servante et serviteur, il est brillant, un bon orateur, il a l'onction, mais quand vous voyez les témoignages, c'est très dangereux, c'est honteux, parce que dès le début déjà, les choses n'étaient pas tombées. Il y a des choses qui étaient restées cachées, et ça commençait à se révéler après son appel, après son ministère. Voilà pourquoi Dieu s'arrange toujours à faire tomber les choses avant même que la personne commence à exercer le ministère. C'est très important ce que je dis. Tu es appelé par Dieu, mais avant même que tu commences le ministère, je prie que Dieu puisse faire tomber des choses qui sont cachées en toi. Il y a des choses qui sont cachées en toi que Dieu doit faire tomber pour que tu sois libre de servir Dieu et de servir pour la louange de sa gloire et non pour ta propre gloire. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça la première partie, c'est le révérend Patrick Lévy au Pélo.